de maintenant pour en aviser la présidence. Je cède maintenant la parole à Monsieur le ministre de l'Immigration. Merci bien, Monsieur le Président. Donc, on a tenu, il y a quelques semaines et pendant quelques semaines, une importante consultation visant la planification pluriannuelle. Je pense que c'est nécessaire après des années, je vous dirais, tumultueuses, la pandémie, les années qui ont succédé où il y avait un recadrage. C'est nécessaire de se donner de la prévisibilité sur 4 ans. Pratiquement l'ensemble des groupes qui sont venus nous voir nous ont réclamé de la stabilité, de la prévisibilité. Autre retour que je veux faire sur la consultation, c'est un salut tout simplement aux collègues des oppositions et aux collègues qui ont participé avec nous de la banquette ministérielle sur, je vous dirais, le ton et le caractère constructif des interventions. Souvent, on reproche aux gens qui font de la politique, qui représentent les citoyens, d'être acrimonieux, d'être clivants. Moi, je veux souligner le climat de travail qui était constructif, qu'on a eu des collègues de toutes les formations politiques qui étaient représentés autour de la table de cette commission. Je suis certain que ça a été apprécié de la part des intervenants qui sont venus ici, dans leur Assemblée nationale, pour faire connaître leurs perspectives, leurs inquiétudes et leurs souhaits. C'est important de le faire, je pense. On est à un moment particulier où on vient de vivre une augmentation des chiffres, une augmentation de la démographie, une augmentation du nombre de personnes sur le territoire québécois, peu importe leur statut. C'est une augmentation fulgurante qui peut se comparer à ce qu'on a vécu à l'époque du baby-boom. Mais à l'époque du baby-boom, il y a eu plusieurs naissances très, très rapidement, mais avant que ces gens-là n'arrivent à l'école, il y avait un délai, évidemment, entre la naissance et l'arrivée à l'école. Il y avait du temps pour voir venir, pour les écoles primaires. Au moins 5 ans, 6 ans. Avant qu'ils arrivent à l'école secondaire, il y avait au moins 10 ans, 12 ans. Donc, le réseau pouvait s'adapter en voyant arriver cette cohorte de jeunes. Même chose pour l'arrivée sur le marché du travail, même chose pour le besoin de loger tout ce monde-là. La construction de maisons, la construction de logements. Le baby-boom, c'est une arrivée massive de personnes, mais sur une période de temps qui est assez longue. Ce qu'on a vécu dans les dernières années, c'est inédit. Quelques chiffres, particulièrement concernant l'immigration temporaire. Il faut dire que plus des 2/3 de l'immigration temporaire, des RNP, les résidents non permanents, relèvent d'Ottawa. En 2019, il y avait environ 53 000 personnes qui relèvent du programme Mobilité internationale, 100% contrôlé par Ottawa, 53 000 personnes en 2019 sur le territoire québécois. En 2024, 186 000 personnes de ce même programme fédéral sur lequel on n'a pas prise. Plus de 150 000 personnes de plus sur le territoire québécois en 2019 et 2021. Pour les demandeurs d'asile, encore un programme qui relève d'Ottawa, 83 000 en 2019, 179 000 en 2023-24. Une augmentation immense, ce qui veut dire que pour les 2 programmes qui relèvent exclusivement d'Ottawa, en 2019, on est passé de 136 000 personnes sur le territoire québécois à 365 000 personnes en très, très peu de temps. Évidemment, ça pose des enjeux très importants. Très importants, ça crée une pression importante sur les services publics. Ça cause des enjeux, je vous dirais, sur le marché de l'emploi. Ces personnes-là veulent travailler, pour la plupart, et ça amène des enjeux où il y a des secteurs en forte pénurie de main-d'œuvre, il faut le reconnaître, particulièrement des régions où il y a des pénuries de main-d'œuvre pour des emplois spécialisés. Mais ces 365 000 personnes sur le territoire, sélectionnées ou même pas sélectionnées par Ottawa, qui arrivent ici, ne sont pas en adéquation avec nos besoins de main-d'œuvre, avec les pénuries d'emploi, avec nos besoins régionaux d'occupation du territoire, parce que les gens du programme Mobilité internationale, les gens qui sont demandeurs d'asile, sont très, très souvent concentrés dans la région de Montréal et Laval. Voilà pourquoi, dans notre planification pluriannuelle, dans ce que nous contrôlons,
bien, il faut être agile. Il faut être habile. Il ne faut pas voir le Québec comme un tout. Bien sûr, on a des cibles nationales, mais dans la manière d'appliquer les choses, Monsieur le Président, nous sommes déterminés au gouvernement à tenir compte des besoins spécifiques dans les régions, à tenir compte des pénuries de main-d'œuvre spécialisée, à tenir compte des besoins des employeurs et des entreprises qui veulent conserver des travailleurs étrangers temporaires qu'ils ont formés, qui sont productifs, qui ont appris la langue française. On veut tenir compte aussi des besoins, je vous dirais, de nos établissements, particulièrement en enseignement supérieur, mais pas seulement. Je pense aussi à la formation professionnelle, des besoins de garder des groupes ouverts avec des étudiants étrangers qui, bien souvent, permettent de garder des groupes ouverts pour former des gens qui répondent à des besoins de main-d'œuvre. Pour former des gens aussi qui ensuite vont s'établir dans nos régions. Je parlais avec les députés de la Côte-Nord, entre autres, qui nous disaient, écoutez, nos cégeps, à Bécomo, à Sept-Îles, attirent des personnes qui ensuite, une fois diplômées, resteront chez nous, s'établiront, freineront l'exode. Puis en plus, ce n'est pas du monde pour du monde, ce sont des personnes diplômées d'institutions du Québec, pas d'enjeu de reconnaissance des diplômes, et qui viennent combler un besoin ici, chez nous, dans nos régions. Donc, voyez-vous, Monsieur le Président, la situation est nuancée. Il ne faut pas simplement dire « nous sommes ouverts, accueillons 50 000, 60 000, 100 000 personnes, on a des besoins de main-d'œuvre, plus il y en rentre, mieux c'est. » Il ne faut pas dire non plus « on a des enjeux démographiques, il faut réduire, on coupe, on ferme les robinets, tant pis pour nos écoles, tant pis pour nos universités, tant pis pour nos régions. » Les deux réponses sont mauvaises. On a besoin de cibles nationales, mais on a besoin d'agilité gouvernementale pour répondre aux besoins des entreprises régionales, pour réussir à épauler, à appuyer nos établissements, notamment nos centres de formation professionnelle, mais nos cégeps, nos universités. On a besoin de la capacité de recherche de ces étudiants étrangers qui viennent faire une bonne partie de notre recherche de pointe, notamment en maîtrise et en doctorat, mais pas seulement. Donc, nous souhaitons arriver avec une planification pluriannuelle qui donnera de la prévisibilité et qui couvrira pour la première fois les secteurs de l'immigration permanente et de l'immigration temporaire. Voyez-vous, depuis tout à l'heure, j'ai parlé de ce qui relève d'Ottawa, j'ai parlé de ce qui relève du Québec, je vous ai parlé de nos travailleurs étrangers temporaires qui sont beaucoup en région, je vous ai parlé de nos étudiants étrangers qui relèvent du Québec, je vais vous parler évidemment de l'immigration permanente, les nouveaux Québécois, les nouvelles Québécoises, les gens qui arrivent ici pour de bon. Mais on ne peut pas faire comme si les 365 000 personnes dont j'ai parlé tout à l'heure, résidents non permanents relevant d'Ottawa, n'étaient pas là. On doit les considérer parce qu'on a des enjeux de service public, on a des enjeux de formation, on a des enjeux du nombre de classes dans nos écoles. On construit des modulaires sur la cour d'école, on diminue la taille de la cour d'école, puis après, on n'a même pas le prof pour enseigner dans cette classe-là. On doit tenir compte de tout ça. On doit tenir compte de l'augmentation du taux de chômage chez les jeunes. On doit tenir compte de la capacité des jeunes à trouver un logement qui soit abordable, et à s'acheter ensuite cette première propriété, l'accès à la propriété, c'est important. Ces préoccupations-là que nous avons dans la planification pluriannuelle, avec cette vision 360 qu'on a pour la première fois au gouvernement du Québec, ce n'est pas la perspective du ministre de l'Immigration ou juste du gouvernement. Je vais vous donner des perspectives, des affirmations, des citations de plusieurs personnes qui ont pris acte de ça et qui reconnaissent cet état de fait, cette complexité de l'enjeu. Je veux citer M. Charles Milliard, qui, il n'y a pas si longtemps, était encore président de la Fédération des chambres de commerce du Québec et qui aspirait à devenir chef du Parti libéral du Québec. M. Charles Milliard qui disait « Nous, on n'est pas sortis sur les seuils d'immigration. Ce qui nous préoccupe, c'est la capacité d'accueil. Toutes les entreprises aimeraient avoir accès à davantage de monde.
mais il n'y a pas de logement disponible. Ça, c'était la position de la Fédération des chambres de commerce il y a quelques mois à peine. Par rapport au logement, l'actuel chef du Parti libéral du Québec, en août 2025, c'est pas longtemps, là, en août 2025, disait au micro de Patrick Lagacé, à certains endroits, oui, l'immigration vient créer ce problème en termes d'accès au logement. Un éclair de lucidité. Je vais le citer. Il a aussi dit « Il faut baisser le nombre d'immigrants » en novembre 2024, alors qu'il faisait la course à la chefferie. Donc, est-ce que... Excusez-moi, Monsieur le Président. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci, Monsieur le député de Jacques-Cartier, merci. Merci, merci, Monsieur le député de Jacques-Cartier. Donc, il n'y a qu'une seule personne qui prend la parole, et c'est Monsieur le ministre. Vous aurez du temps pour répliquer aux propos de Monsieur le ministre. Mais pour l'instant, Monsieur le ministre, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai fait que citer. Je n'ai pas dit que c'était des propos qui étaient inappropriés ou autrement. Je n'ai fait que citer quelqu'un qui dirige en ce moment une formation politique et qui aspire à être premier ministre. Et essentiellement, ce que je dis, c'est que je partage les préoccupations de l'actuel chef du Parti libéral du Québec, enfin, celle qu'il a exprimée à ce moment-là. Que dira-t-il aujourd'hui? Je ne sais pas. Quand on parle du taux de chômage chez les jeunes, qui est alarmant et qu'on doit considérer, en faisant attention de ne pas faire une relation de cause à effet en disant « c'est la faute des immigrants si le taux de chômage monte ». C'est pas ce que je dis. Il faut simplement penser que lorsque le taux de chômage monte, donc qu'il y a plus de gens qui cherchent un emploi et moins d'emplois, il faut se demander, est-ce que la nécessité, c'est de faire venir beaucoup plus de travailleurs et ainsi augmenter le taux de chômage, particulièrement chez les jeunes? Je pense que la réponse, c'est non. Rapport de la CIBC, pas un groupe d'extrême droite, pas un groupe d'extrême gauche, c'est une banque, la CIBC. Taux de chômage chez les jeunes atteint des niveaux de récession. Nous n'étions pas en récession, et le CIBC disait, c'est comme si les jeunes vivaient, eux, une récession. Je parlais tout à l'heure d'équité entre les générations. Il faut l'avoir en tête, c'est notre responsabilité. Grand titre de Radio-Canada, Info. Québec en 2050, sera-t-il encore possible d'acheter une première maison? On pense à nos jeunes. Il faut que nos jeunes puissent accéder à un marché de l'emploi, puissent accéder à un logement abordable, suffisamment abordable pour mettre de l'argent de côté pour ensuite s'acheter quelque chose. Mais est-ce que c'est juste une affaire de Montréal-Laval? Bien, M. Marc Urbain Proulx, professeur d'économie régionale à l'UQAC, qui signait une lettre ouverte qui disait « La crise du logement sévit aussi en région ». Il faut tenir ça en compte quand on définit ce qu'on veut faire en matière de planification de l'immigration. Donc, Monsieur le Président, je poursuis maintenant avec des citations des études de Desjardins. Donc, Desjardins qui a écrit le 4 septembre 2025, « À mesure que la pandémie s'est éloignée dans le rétroviseur et que l'activité économique est revenue à la normale, ce déluge de travailleurs disponibles a largement dépassé la demande, poussant ainsi à la hausse le taux de chômage chez les jeunes. » C'est Desjardins qui le dit. Donc, quand on planifie ensuite l'immigration, comme parlementaire, peu importe notre formation politique, comme gouvernement, on a la responsabilité de tenir compte de ça, sans faire une corrélation directe et en ayant toujours en tête le fait que la situation n'est pas la même à Montréal, à Gatineau, en Beauce, au Saguenay, à Sept-Îles et à Val-d'Or. Donc, il faut avoir des cibles qui sont nationales, une planification qui est sur 4 ans, mais une agilité ensuite pour tenir compte des réalités régionales. Je pourrais continuer comme ça. La CIBC a parlé, la banque Scotia a parlé dans le même sens, l'Institut CDR a parlé dans le même sens. Il y a une réalité économique que des économistes d'institutions réputées ont fait entendre aux parlementaires, soit parce qu'ils sont venus en commission, soit parce qu'ils se sont exprimés. D'autres personnes qui ont des intérêts sont venues nous dire autre chose. Et on doit le tenir compte quand c'est une perspective régionale. Et on va le faire.